une nouvelle conférence avec Céline et je vais d'abord vous donner comment on utilise la plateforme Zoom ce soir, vous donner juste quelques petites informations pratiques et techniques pour pouvoir être avec nous au mieux. Et donc, d'abord au niveau visuel, vous avez deux modes visuels pour pouvoir visionner la conférence. Si vous cliquez en haut à droite de votre écran, vous pouvez choisir soit affichage intervenant, soit affichage galerie. Et si vous êtes en mode galerie, vous allez voir toutes les petites vidéos de tout le monde. Mais si vous voulez avoir le grand écran, le zoom sur la personne qui a la parole, Céline ou moi en l'occurrence ce soir, alors vous appuyez sur affichage galerie. Donc voilà. Alors, la deuxième chose, c'était être en mode silencieux. Je pense que tout le monde, normalement, devrait rejoindre la conférence et être déjà en mode silencieux. Et si pas, donc vous ne m'en voudrez pas si jamais, pendant la conférence, je désactive votre micro. Il y aura un moment plus tard pour les questions, mais voilà. Et après, tout à l'heure pour les questions, on va utiliser le chat. Et le chat, si vous regardez en bas de votre écran, vous devriez avoir une petite icône avec le mot converser. Et si vous cliquez sur cette icône, il y a normalement une fenêtre qui va s'ouvrir avec le chat. Donc, je vois qu'il y a déjà des personnes qui savent comment ça fonctionne et n'hésitez pas à nous laisser un petit message pour nous dire d'où vous nous écoutez ce soir. Donc, on a le Québec avec nous, dis donc. On a le Québec, ben oui, c'est Nathalie. Eh bien, bienvenue en transatlantique, waouh. Génial. Eh bien, super. C'est quoi? C'est 6 heures de plus ou de moins? Oui, 6 heures de moins. Ouais. De moins, ok. Ah, et de la Guadeloupe aussi. Et de la Guadeloupe. Bonjour la Guadeloupe. Bienvenue. Monaco, bienvenue. Waouh. Trop contente de pouvoir être avec vous. De Lisbonne. On est vraiment en international hein, aujourd'hui. C'est très chouette. Grenoble. Là aussi. Ah, super. De Genève. Et puis, de tout près d'où j'habite, Isérable, en Valais, du Jura français, Allemagne, Luxembourg. Génial. Salut Diane. Salut Georges que je vois à l'écran aussi. Eh oui. Alors, attends, moi, je vais mettre en galerie, je vais aussi vous voir. Bonjour tout le monde. Ah oui, c'est chouette, je vous vois tous. C'est cool. Ah là là, super. De la Belgique, de Martigny, en Suisse. Corinne aussi, oui. Ah, mais très, très chouette de Paris. Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Vraiment, bienvenue. Moi aussi, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je remercie Céline de nous donner la chance d'organiser une nouvelle conférence à nouveau par les ondes. On s'invite à nouveau dans la maison de tout le monde. Donc, voilà, c'est comme ça. On y arrivera un jour hein, de la faire en présentiel, mais ce n'est pas encore pour cette fois-ci. Mais vous allez voir que c'est tout aussi convivial et ça nous permet du coup d'être en mode international. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si on l'avait fait au centre Humanéo. Donc moi, je me présente juste brièvement. Je m'appelle Valérie Rubens. Je suis la gérante, la fondatrice du centre Humanéo qui se trouve au centre de la Belgique. C'est un centre de découverte de soi, un centre où on invite tout le monde à venir y participer à différentes activités en individuel ou en groupe pour partir vraiment à la découverte de qui vous êtes et puis un centre d'inspiration. Et donc, je pense que on peut cocher les deux cases avec toi, parce que voilà, tu nous inspires à aller à la découverte de nous. Alors ça, j'en suis ravie. Donc voilà, alors Céline, on va commencer. Moi, j'accueillerai les participants quand ils arrivent. Je m'occupe de la technique. Et donc, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui te connaissent, des gens qui ont participé à des stages avec toi aussi.
Mais peut-être que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais te présenter. Alors donc, je suis Céline Sommer, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la médiumnité. J'utilise cette médiumnité pour deux thèmes. Le premier, c'est de la médiumnité de guérison, donc des énergies de guérison. Et le deuxième, de la médiumnité de contact, donc pour entrer en contact avec des proches disparus. Quand on dit contact, bien sûr, il n'y a pas que des proches disparus, il y a aussi peut-être des guides, il y a aussi des pour moi, c'est des proches disparus, mais j'allais dire des animaux. Pour moi, tout ce qui vit a une âme et tout ce qui a une âme se retrouve dans le monde actuel au même endroit. Donc voilà. Ceci dit, pourquoi je dis toujours médiumnité de guérison ou médiumnité de contact? Parce que mon travail à moi, c'est d'être une médium, c'est-à-dire d'être l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et donc, que j'utilise cette capacité d'entrer en communication avec le monde spirituel, je peux l'utiliser à différentes choses. Et donc là, pour le moment, je l'utilise à deux choses principales. Bien sûr, c'est vaste, hein, je peux faire encore plein d'autres choses que de l'utiliser pour le contact et la guérison. Néanmoins, actuellement, c'est ce que je fais de plus courant. J'utilise aussi cette médiumnité quand je vais travailler quand je vais travailler dans comment on dit, une maison, par exemple, pour des énergies de cette maison. Je peux aussi utiliser cette connexion pour travailler avec des animaux ou avec des terrains, des maisons, ou quand je disais les terrains, ça veut dire si quelqu'un va construire une maison sur un terrain, donc préparer le terrain, déjà aussi voir si ce terrain il s'accorde bien avec les personnes. On peut aussi travailler dans une maison qui a été reprise pour que l'énergie qui était avant ne soit pas l'énergie sur laquelle vous construisez votre propre avenir. Enfin voilà. Donc c'est vraiment vaste. On peut dessiner, créer, faire tellement de choses avec la médiumnité. Je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. À part ça, j'ai 49 ans, j'habite en Suisse. Je viens du Jura suisse, mais j'habite depuis maintenant plus de 25 ans dans le Valais, en Suisse. Je suis maman de 2 enfants et avec mon ami Fred, nous formons une famille recomposée avec 4 filles. Voilà, 2 fois 21 ans et 2 fois 19 ans, ce qui fait que ça bouge pas mal à la maison. Donc, c'est c'est la première chose, pardon, de ma vie et la médiumnité est mon travail. Pourquoi je le précise? Parce que je n'utilise pas de médiumnité dans ma vie de tous les jours. Je fais clairement un on quand je vais travailler avec mes compétences médiumniques et un off quand j'ai terminé ma journée. Comme cela, le reste du temps, je vis ma vie de Céline. Et je fais des trucs super chouettes, comme ma popote, ma vaisselle, ma lessive. Et on se fâche avec les filles et il faut organiser la maison et tout ce qui est normal, quoi. La médiumnité, pour moi, c'est un travail. Ce qu'on peut retrouver de la médiumnité dans ma vie de tous les jours, c'est peut-être la philosophie qui en découle. Par exemple, je n'aimerais pas manger n'importe quoi, je n'aimerais pas tuer quelque chose de vivant. Voilà. Je crois en permanence qu'il y a la vie après la mort, évidemment. Ça ne s'arrête pas que quand je fais de la médiumnité. Vous voyez, toute cette philosophie qui en découle, bien sûr, elle fait partie de ma vie de tous les jours. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour me présenter. Ok. Alors, je vais en profiter aussi, on en avait parlé ce matin, Céline, pour vous présenter le livre de Céline, pour ceux qui ne l'ont pas encore, parce que tu vas utiliser aussi beaucoup d'informations qui sont dans ton livre pendant cette conférence. Donc, Oui. si vous avez envie de retrouver plus d'informations et certaines des choses que tu vas nous expliquer ce soir, Céline, c'est le livre Envie, avec un grand V. Avec un grand V, oui. Il est paru il y a un an à peu près, je pense. Voilà, il a été édité en décembre 2018, si on veut dire, il a une année de vie, un peu plus, une année et demie maintenant de vie.
Et c'est vrai que ce livre, il s'appelle Envie parce qu'après 20 ans de médiumnité, je me suis dit, que j'avais peut-être depuis 6 ans déjà l'envie d'écrire ce livre. Mais quoi synthétiser? Ça faisait quand même beaucoup de matière. Donc, finalement, j'ai décidé de mettre ce qui pouvait intéresser tout le monde et une base. C'est-à-dire que j'ai découvert avec la médiumnité et avec ma façon d'avancer avec cette médiumnité qu'elle m'a apprise à faire des choses qui me font envie. Et quand je fais des choses qui me font envie, je suis en vie. C'est pour ça que j'ai commencé, avant même d'écrire, j'avais déjà le titre, je savais que ce serait la structure de base que je voulais pour ce livre. Et pourquoi je dis aussi sur une base et que ça peut être pour tout le monde, parce que évidemment, c'est une structure dans laquelle je peux travailler ma médiumnité, mais c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir, et d'abord et avant tout, d'avoir une vie plus cool, d'avoir une vie qui ressemble à ce que je voulais mettre en place pour moi, pour évoluer dans ma vie. Donc, et ce que je croyais beaucoup plus juste pour moi, et ça m'a demandé de travailler en médiumnité, ça m'a demandé de mettre en place beaucoup de choses qui sont regroupées dans ce livre, c'est-à-dire une structure pour ma vie, mais qui favorise vraiment le développement de la médiumnité. Et est-ce que tu peux nous dire peut-être, Céline, pourquoi justement, pour toi, c'est important d'avoir une structure quand on travaille avec le monde spirituel et la médiumnité? Oui, pour moi, c'est super important d'avoir une structure quand on travaille avec le monde spirituel. Donc, le monde spirituel, c'est déjà quelque chose d'impalpable. Alors, par voie de fait, on pourrait déjà dire que c'est une chose qui est un peu, qui demande une grande confiance en soi, puisque c'est pas une chaise ou une table sur laquelle je peux m'appuyer, c'est pas un truc matériel sur lequel c'est tangible. Donc, il faut déjà avoir une très grande confiance en soi pour se dire, eh bien, voilà, je travaille avec quelque chose de concret, mais je ne peux pas le palper. C'est un peu comme si je te demandais, tiens, assieds-toi sur cette chaise. Donc, il n'y a pas de chaise. Hein, puis je te dis, oui, oui, mais assieds-toi sur cette chaise. Si, il y en a une, vas-y, assieds-toi dessus. Alors, c'est vrai, ça fait un peu drôle parce que tu vas me dire, t'es bien gentille, Céline, mais il n'y a pas de chaise là. D'accord? Et tout ce qui te fait imaginer que tu ne peux pas t'asseoir parce qu'il n'y a pas de chaise, c'est ce qu'on doit travailler personnellement pour pouvoir travailler en médiumnité. Ça veut dire ce manque de confiance qui t'empêcherait de croire que cette chaise, elle existe réellement, même si elle n'est pas visuelle et tangible. C'est ce qui est à travailler pour que la médiumnité puisse prendre une place réelle dans ta vie, si c'est un thème que tu as envie de développer pour toi-même. Okay. Oui, donc comme tu dis, en médiumnité, il faut d'abord croire que c'est possible pour que ce soit possible aussi. Enfin, je ne sais plus quelle est la phrase qui est dans ton livre exactement. Alors, la différence entre le monde des vivants et le monde des esprits. Dans le monde des vivants, on dit « je veux le voir pour le croire ». D'accord? Et puis dans le monde spirituel, c'est « je veux le croire pour le voir ». Pourquoi? Parce que le monde spirituel, s'il est là et que moi je me trouve là, il va falloir qu'on fasse moitié-moitié du chemin pour se rencontrer. Ce n'est pas un qui va faire 3/4 ou l'autre qui va faire 3/4. Non, on fait moitié-moitié du chemin pour se rencontrer. Et parfois, l'humain a tellement de bonnes conventions, d'accord, que tant qu'il n'a pas vu, il ne croira pas. D'accord? Sauf que le fait de le croire pour le voir, ça débloque des canaux que nous avons besoin pour laisser le monde spirituel nous approcher afin de faire un travail avec. C'est comme si je vous dirais, ok, l'électricité, ça ne se voit pas, d'accord? On ne peut pas la percevoir. Imagine que c'est le monde spirituel. Et que tu me dis, mais non, moi, je ne la vois pas, donc ça n'existe pas. Alors moi, je te dirais, mets tes doigts dans la prise. Et tu vas rencontrer l'électricité et tu vas dire, ah ouais, d'accord, il y a quand même un truc là, même si je ne le vois pas. Ouais, ouais, ouais.
Et parfois, enfin, il peut y avoir des expériences comme ça avec le monde spirituel, justement, qui sont très électrochocs pour te faire comprendre que enfin, oui, que ça existe. Ah bah oui, hein, de temps en temps, quand il se présente à nous, et je tiens à préciser ici, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il voudrait nous faire du mal ou faire quelque chose de mauvais pour nous. Parfois, ils viennent à nous avec une énergie un peu déconcertante ou avec une énergie un peu forte ou un peu bousculante parce qu'ils oublient un petit peu certaines choses que quand on part dans le monde spirituel, il y a quelques petites subtilités qui s'évanouissent un peu. Parfois, c'est le prénom, parfois, c'est la rue où tu as habité. Même si tu pourrais l'expliquer ou la décrire ou la dessiner, peut-être des fois, il y a des petites subtilités comme ça qui te manquent, pardon, qui partent. Et puis aussi le fait que quand l'âme, elle se retrouve dans le monde spirituel, donc l'âme, c'est quelque chose qui est immatériel. Ce n'est pas cette partie de corps physique, ce n'est pas cette partie de corps psychique avec le rationnel et l'émotionnel, c'est bien sûr une énergie qui sort de toi, qui est immatérielle, et c'est ton âme, elle va continuer de vivre dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, la différence de chez nous, c'est qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Tout est un. Alors, ça veut dire que si tout est un, parfois, dans les subtilités qu'ils oublient un peu, ben, c'est le jour et la nuit. Ouais. Nous, chez nous, la nuit, on aime bien dormir. Mais eux, ils ne voient pas de différence entre le jour et la nuit. Donc, ils peuvent nous chicaner. Et pourquoi ils viendraient la nuit? Alors ça, c'est plutôt assez rigolo et intéressant à savoir. Parce que la nuit, quand nous dormons, nous laissons, entre guillemets, un peu tomber notre corps physique et notre corps psychique. En tout cas, dans notre conscience, ça tombe à l'eau, le corps physique et le corps psychique. Donc, le corps spirituel peut vivre un petit peu plus pendant la nuit. Donc, s'ils ont vraiment envie de vous donner une information, c'est fort probable qu'ils viennent pendant la nuit. Et ça, je le précise, c'est toujours seulement si vous avez envie ou des capacités, envie soit de recevoir des informations du monde spirituel ou des capacités, et que ce serait peut-être, entre guillemets, le moment de le découvrir. Donc, ils vont trouver le moyen de venir vous apporter ces informations. Et des fois, la nuit, ça peut être le bon plan pour eux parce que, en général, je suis toujours obligée de beaucoup rire parce que, en général, les gens qui me disent, mais pourquoi ils viennent la nuit? Et puis, la réponse est simple, parce que j'ai même plus besoin de médiumnité pour répondre à ça après bientôt 22, 23 ans de médiumnité. Parce que, un, vous avez des capacités, et peut-être qu'ils ont envie que vous le sachiez maintenant, c'est le bon moment. Ou deux, vous avez demandé des informations, mais vous n'avez jamais pris le temps de recevoir l'information. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, quand ça vient la nuit, en général, c'est des gens hyperactifs. Ça veut dire que du moment où ils se lèvent jusqu'à quand ils se couchent, ils n'ont pas une minute à eux. Alors, je ne vois pas comment le monde spirituel pourrait venir te donner une information si tu n'as déjà pas une minute pour toi. Tu vois? Donc, voilà. Il faut le croire pour le voir parce qu'on fait moitié-moitié du chemin et ça, c'est sûr. Et quand le monde spirituel vient à vous, et je le mets tout de suite à plat ici parce que ça peut être des questions qui viendront tout à l'heure, quand le monde spirituel vient à vous, il ne vient jamais, 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 jamais pour vous faire quelque chose de mal. Ce sont ce que vous pensez de cette approche de vous qui va vous faire du mal. Si vous pensez que c'est quelque chose de négatif, si vous pensez que vous avez quelque chose à craindre, si vous pensez que c'est mauvais ou je ne sais pas quoi, alors là, ça va vous faire du mal. Mais ce n'est pas le monde spirituel, c'est ce que vous en pensez. Et on a quand même beaucoup, beaucoup de pensées de ce sujet-là qui est pas tout à fait, entre guillemets, moi j'ai envie de dire, pas tout à fait réglo pour eux, quoi, finalement. Hein. Ça nous arrange bien, nos pots cassés à nous, il y a quelque chose qui nous dérange, c'est impalpable. On fait porter le chapeau au monde spirituel comme quelque chose de pas bon. Ah ben ouais, ça c'est la bonne solution, hein, souvent. Mais en règle générale, ils ne viennent jamais pour nous faire du tort.
Si vous avez quelqu'un du monde spirituel près de vous que vous ressentez, c'est ou parce que vous êtes dans un moment spécial de votre vie puis on veut vous donner du soutien, ou pour vous montrer que vous avez des capacités. Et à ce moment-là, si vous avez des capacités, vous avez le choix d'accepter ou non. Le monde spirituel ne va pas vous dicter ce que vous avez à faire. Jamais le monde spirituel ne donne un ordre. Si vous avez la sensation que le monde spirituel est en train de vous dire « tu dois faire ça maintenant », alors je peux déjà vous dire que ce n'est pas le monde spirituel, c'est votre rationnel qui est en train de vous donner un ordre, pas le monde spirituel. Et là, des fois, ça tique un petit peu, tu comprends? Parce que si, admettons, quelqu'un s'est senti obligé de faire quelque chose parce qu'il a ressenti quelque chose du monde spirituel, puis que moi, je lui dis, c'est ta tête, avec ton rationnel et toutes les programmations qu'il y a dedans, ça va faire grincer un peu des dents. Parce qu'une personne va dire, non, non, mais moi, c'est pas possible, c'est pas moi qui déciderai de faire une chose pareille. D'accord? Mais il y a une explication à tout. Et le monde spirituel, quand il vient vers vous, c'est toujours pour du soutien ou pour vous faire évoluer. Jamais ils sont là pour vous embêter. Alors, je peux concevoir qu'ils viennent parfois avec une drôle d'énergie ou qu'ils viennent parfois avec une énergie que nous n'aimons pas ou qui nous bouscule un petit peu. Mais sachez une chose, c'est vous qui tenez ça en main. Le monde spirituel ne vous donnerait aucun ordre. Et si vous n'avez pas envie d'avoir cette présence, s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous êtes en droit, et même je vous propose de le faire, de dire « Je suis en désaccord avec votre présence. Je souhaite que vous partiez immédiatement et j'annule toute autre pensée à ce sujet. » Comme vous remarquerez, j'ai fait des phrases au présent affirmatives et positives. Je suis en désaccord de votre présence. Ils n'entendent pas le ne et le pas dans les phrases, ils n'entendent pas les négations. Alors il faut juste savoir un petit peu tourner la phrase. Je suis en désaccord de votre présence, je vous demande de partir immédiatement. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'on n'a pas été aligné à notre demande. Il faut savoir que de nous, il sort 3 énergies. La parole, la pensée et l'action. Quand je fais ça, je veux que vous partiez immédiatement. Ce n'est pas seulement ma parole, c'est ma pensée et mon action. Maintenant, je veux que ça s'arrête. Bam! OK? Et alors, c'est ça des fois le plus difficile quand on fait une affirmation au monde spirituel, c'est d'être très aligné à son affirmation, d'être au clair et d'agir dans ce sens-là et de dire les choses dans ce sens-là et de penser dans ce sens-là. Combien de fois on dit au monde spirituel quelque chose et on fait le contraire? C'est énorme. Amusez-vous un peu à observer ça, à vous observer. Vous avez demandé ça, mais vous avez pensé comme ça. Vous avez dit, non, je suis prête pour, je sais pas, je suis prête pour écrire un livre, mais vous ne vous mettez jamais derrière votre ordinateur pour l'écrire, par exemple. Ça ne peut pas fonctionner. Il ne va pas vous tomber tout cru dans la main. Il faut quand même faire l'action qui va avec. Ici sur Terre, le monde spirituel peut vous inspirer, mais ici sur Terre, c'est vous qui allez faire l'action. Personne ne va la faire pour vous. OK? Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est très chrétien, ça. Tout le monde connaît cette affirmation-là. Aide-toi et le ciel t'aidera, c'est je veux le croire pour le voir. Je fais l'action moi-même que j'ouvre la porte au monde spirituel. Je veux le croire. Et après, le ciel t'aidera. Et ils viennent. C'est, je crois, une des affirmations la plus jolie pour, en tout cas, travailler avec le monde spirituel. Mais l'affirmation la plus forte et la plus puissante pour chacun d'entre nous, c'est « je suis ». Tout court. Je suis, ça veut dire tout de moi existe. Tu as vu qu'on a une toute jeune auditrice ce soir? Non, j'ai encore pas vu. J'ai pas pu parler et lire en même temps. Qui est là? Laurie qui est avec sa petite fille Léa.
Et Ah, bonjour. à ta plus jeune auditrice. Et elle a quel âge, Léa? 3, 3, 3 ans. 3 ans, je crois. Ah, les enfants, c'est la vie. Voilà. Merci, elle nous apporte sa toute belle énergie de vie. Alors, Céline, peut-être qu'on aurait pu aussi commencer par là, mais comment est-ce que toi, tu définis la médiumnité? Eh bien, comme je disais au tout début, hein, l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Mais aussi, je le définis comme un travail. Oui. D'accord? Je ne m'amuse pas à entrer en contact avec le monde spirituel. Admettons, je rencontre quelqu'un qui me plaît, ou le sens inverse qui me déplaît. Je ne m'amuse pas à entrer en contact avec le monde spirituel pour savoir si oui ou non. D'ailleurs, vous pouvez toujours essayer, ça ne marchera pas. Le monde spirituel, c'est ce qu'il a à faire. Il ne va pas vous donner des informations pour quelqu'un d'autre si ça ne vous regarde pas. Si vous avez, vous, quelque chose qui pourrait entrer dans votre vie de pas bon, suite à une personne, je veux dire quelqu'un qui aurait un mauvais comportement envers vous, d'accord? Alors peut-être que là, vous aurez l'information de quel mauvais comportement il s'agit. Mais vous ne pouvez pas dire au monde spirituel, ah, dites-moi s'il est en amour avec moi ou si cette personne-là, elle me fait des mauvaises choses. Vous avez un bon sens et on le sent ici quand quelqu'un est pas bon ou pas sympa avec nous. On le sent ici quand quelqu'un vous ouvre les bras comme ça. Vous le sentez aussi ici. Le bon sens, il fait partie de vous. C'est votre meilleur garde-fou. Il faut l'utiliser. Si vous vous trouvez dans un endroit avec quelqu'un où vous vous sentez pas bien. Et parfois, les gens me disent, mais comment je sais quand je vais faire un compte, quand je vais chez une médium, si c'est pas de l'arnaque ou si c'est pas ou si c'est quelqu'un de bon. Et moi, j'ai juste envie de dire, mais si tu te sens bien là, tu peux pas te tromper. Si tu te sens pas bien, lève-toi et pars. Dis, ok, super, merci pour votre travail. Vous vous levez, vous partez. Vous n'avez pas à subir ça si vous vous sentez pas bien. C'est pas juste pour vous. Alors pour moi, la médiumnité, c'est la possibilité d'entrer en contact avec le monde spirituel et pour différentes raisons. Mais si je prends la médiumnité de contact, je dirais c'est la possibilité d'entrer en contact avec le monde spirituel et ça ne fait pas seulement du bien au monde des vivants, ça fait aussi du bien au monde des esprits. Ils aiment venir parler avec nous. Il y en a plein qui attendaient ce moment, ce petit espace réservé là pour dire ce qu'ils avaient envie. Il y en a même plein qui viennent, qui ne se doutaient même pas qu'un jour il parlera avec une médium. Déjà sur la terre, ils auraient détesté ça. Et puis ils essayent depuis le monde spirituel, ça les fait bien marrer en général, parce qu'ils disent mais c'est incroyable ce truc-là, quoi. C'est un peu voilà. Le travail avec le monde spirituel, pour moi, il existe depuis la nuit des temps. Je crois que tous les peuples de la terre ont toujours travaillé main dans la main avec le monde spirituel. Il n'y a que quelques centaines d'années où maintenant ça a été proscrit, ça a été banni, ça a été, par exemple pour les catholiques, il n'y avait plus que les prêtres ou les curés qui pouvaient entrer en contact avec le monde spirituel. Tous les autres, c'est des mécréants s'ils le font. Enfin, un truc de fou, quoi, parce qu'en fait, dedans toi, ta partie spirituelle, c'est ta goutte divine, c'est ton essence divine, donc tu as un petit bout du divin dedans toi, comment tu pourrais ne pas entrer en contact avec? Comment ils vont faire pour qu'on puisse pas le faire? Je sais pas, j'arrive même pas à expliquer ça, tu vois. Donc, pour moi, la médiumnité, c'est vraiment cet intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. À quoi ça va être utilisé, je n'en sais rien. Il y a tellement de possibilités. Regarde, tu vas voir une exposition et tout à coup, il y a une peinture qui te touche particulièrement et tu peux plus décoller tes yeux de cette œuvre. C'est déjà de la guérison. Cette personne, quand elle l'a peinte, elle a sûrement été inspirée de mettre cette couleur comme ça, cette forme comme ça, que sais-je. Et tout à coup, toi, bam, ça tombe dessus alors que tu t'y attendais pas, tu sais, tu tombes en amour avec cette œuvre et tu te dis, waouh, elle me fait quelque chose. Alors que ton voisin d'à côté, ça lui fera peut-être rien, tu vois.
Donc, la médiumnité, pour moi, c'est ce lien qu'on a avec le monde spirituel en permanence, si on le veut. Et quand je dis ça, je tiens à préciser que j'utilise ça comme un travail. Quand je dis en permanence, je peux aussi me mettre en connexion pour être avec moi-même, mon âme. Et une fois que je suis dans mon âme, j'ai à nouveau conscience de cet univers infini dans lequel elle baigne. Voilà. Je peux l'utiliser pour moi. Et puis ça, alors, je peux le faire n'importe quand. Et puis si c'est quelqu'un qui me demande un service où je vais utiliser ma connexion avec le monde spirituel, là, c'est un travail. Et de temps en temps, mais je te parle de 22 à 23 ans de médiumnité, de temps en temps, ça veut dire entre 5 et 6 fois, pendant ces 23 ans, j'ai eu une connexion spontanée. Je n'étais pas au travail, j'avais rien demandé, mais le monde spirituel m'a demandé s'il pouvait m'utiliser. Et encore une fois, vous entendez bien ce que je dis, il m'a demandé si j'étais d'accord de travailler. Ils ne sont pas entrés dans ma vie, puis ils ont fait ce qu'ils voulaient de ma vie. Ça n'existe pas, ça. Si le monde spirituel fait ce qu'il veut de vous, c'est vous qui acceptez ça. Et c'est un travail de ne pas laisser ce que vous ne croyez pas juste. Voilà ce que je dirais de la médiumnité, en large, parce que le sujet est vaste. Et donc, toi, tu as parlé donc, de médiumnité de contact, de médiumnité de guérison. Et il y a encore d'autres types de médiumnité. Oui, Quand on parle de transe, c'est encore différent, par exemple. oui, je fais aussi de la transe. Effectivement, quand je dis de guérison, par exemple, je peux faire de la médiumnité de guérison ou de la transguérison. La différence est l'état de conscience modifié qui serait plus profond. Mais qu'on se le dise, la transe, c'est pas seulement diminuer ton état de conscience modifié, puis diminuer les hertz de ton cerveau jusqu'à paraître presque endormi. Ça peut être danser, chanter, augmenter les hertz de ton cerveau jusqu'à 30. Et alors là, tu fais aussi de la transe. C'est une transe que je ne pratique pas. Pas encore. Peut-être que je vais apprendre. Ça me plairait bien de chanter, de danser jusqu'à quand. Ça doit être toute autre chose. Ah oui, oui, ça, on attend de voir ça alors. On va bien s'amuser encore. J'attends le prochain stage. Et alors, peut-être juste encore au niveau des perceptions, quand quels sont les modes de perception qu'on peut utiliser ou que toi tu utilises quand tu es en contact médiumnique? Alors, c'est pour tous les médiums. Simplement, il y a des variations. Mais on dit comme ça en médiumnité, donc, ce qui vient du monde spirituel est perçu chez toi par claire-audition, clair-visuel, clair-sentence, clair-olfaction, pardon, clair-gustation et clair-ressenti. D'accord? Et il y a encore deux modes. On peut être, par exemple, une clair-visuelle, ça veut dire j'ai des images dans ma tête, très clairement, ou alors je peux être une clair-visuelle comme je vois une personne, comme si c'était une personne physique devant moi. Je peux être une clairaudiente, ça veut dire entendre des sons ou des mots, des phrases. Mais le deuxième mode, c'est que je les entends réellement dans mon oreille, comme si toi, tu me parlais à mon oreille. D'accord. On a un fabuleux médium qui est connu, qui a la clairaudience, qui s'appelle Anthony William, qui a écrit des livres sur la santé. D'accord. Lui, il est un clairaudient, mais il entend physiquement, il entend. D'accord. Alors que moi, quand j'ai de la clairaudience, puisque ce n'est pas mon point premier, c'est pour ça que je le dis quand j'en ai, c'est comme un son qui est dans ma tête, c'est comme un son qui n'est pas physiquement auditif. D'accord. Et c'est comme moi, si je suis plutôt une claire visuelle, une claire ressentante, ça veut dire que je vois une image dans ma tête, je ne vois pas comme une personne physique devant moi. Okay. Mais ça m'est déjà arrivé.
2 fois. Donc, je leur ai juste dit que comme ça m'a fait la surprise, tu vois, je m'y attendais pas, j'avais pas l'habitude de travailler comme ça. Je leur ai dit, ok, si vous voulez travailler comme ça avec moi, il faut juste m'avertir, pas que je fasse un triple saut périlleux et que je puisse être avertie de ce qui va se produire. Et donc, Je- c'est comme si tu peux avoir des pensées visuelles ou des pensées auditives. Oui, Euh, quelque chose comme ça, on pourrait dire. Je l'aurais pas dit comme ça, mais oui, oui, c'est ce que je ressens. ouais. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans ta tête. C'est une image que tu reçois dans ta tête. Tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas le cas, hein. Je ne suis pas en connexion avec le monde spirituel pour toi spécifiquement, mais je pourrais dire, tiens, à côté de toi, je vois une personne, mais je la vois pas physiquement. C'est comme si je vois ton image avec une autre image de quelqu'un à côté de toi. Voilà. Ok. Donc oui, c'est comme une pensée. Et c'est comme le monde spirituel, quand il vient vous parler depuis le monde spirituel, il ne fait pas aller la bouche, parce que des fois les gens me disent, mais alors si c'était quelqu'un qui parlait anglais ou je ne sais pas moi, espagnol ou portugais ou allemand, tu vois, comment tu vas traduire ça? Mais en fait, je ne les vois jamais me parler comme ça. Ils viennent devant moi et c'est comme si de cette image, je pourrais prendre chacune des pixels séparément et chacune des pixels me donne une nouvelle information, dont ce qui veut être dit, dont ce qu'ils veulent me montrer, dont, je sais pas, des aspects physiques de leur personne ou des choses comme ça. Ok, ben merci déjà hein, pour toute cette générosité d'information et de partage. Ben, on avait aussi dit que ben, ce soir, tu nous proposerais aussi un petit exercice pratique. Oui, Je pense qu'on va d'abord commencer par ça et puis oui, après, il y aura encore un temps pour les questions. oui. Euh, Alors, moi, j'allais vous proposer ceci. Quand j'ai préparé cette soirée pour vous, bon, déjà, je suis ravie d'être ici et je dois dire que c'est vrai que cette année, avec le virus, nous avons tous dû modifier nos programmes. Et par exemple, pour ce qui se passait pour moi en Belgique cette année, eh bien, les programmes ont dû être modifiés 3 fois. Donc, on s'est tous adaptés. Capacité de rebondissement et acceptation, je crois que c'est les 2 plus belles énergies que nous pourrons utiliser cette année. Et donc, je vais être ravie aussi de pouvoir venir chez Humanio en présentiel, ce sera très très chouette. Mais pour ce soir, moi, quand j'avais travaillé pour préparer cette soirée, j'avais demandé au monde spirituel ce qu'on pouvait vous proposer. Et ce qu'ils m'ont proposé, ce serait de vous emmener un petit peu en méditation. Alors light, hein, le truc que tout le monde peut faire, vous pouvez faire ça justement donc chez vous, vous risquez rien du tout, vous n'allez pas partir en cacahuète, tout va bien. C'est juste pour un peu réaliser le temps, le moment où on pourrait travailler avec le monde spirituel, d'une part, ou faire de l'auto-guérison. C'est ce même petit moment qui est très intéressant à capter peut-être. Et moi, j'avais envie de, après avoir préparé ça avec le monde spirituel, de vous proposer un petit bout de méditation tranquille, vraiment light, où on va entrer dans un petit état de conscience modifié, tellement light que vous pouvez gérer ça. Vous pouvez dire j'ai envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. À tout moment, vous pouvez faire tac, j'arrête maintenant, c'est pas d'accord. Il faut savoir que quand on travaille avec le monde spirituel, même quand je fais de la transe, qui est un état de conscience modifié profond, c'est toujours moi qui décide quand j'en ai marre. Quand j'en ai marre, je reviens, c'est fini. Il n'y a personne qui reste croché. Si vous restez croché, encore une fois, c'est votre tête qui veut rester croché. Il faut essayer de comprendre pourquoi elle a besoin de faire ça. D'accord? Donc, moi, je vous propose de faire ce petit exercice. Tous, vous pouvez fermer les yeux comme vous pouvez garder les yeux ouverts. Je vais mettre un peu de musique. Et puis, il suffit de suivre l'histoire que je vais raconter. Et vous allez assez vite comprendre comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Installez-vous agréablement
dans un fauteuil, ne vous couchez pas. Gardez vos 2 pieds bien au sol, pas les jambes croisées, le dos agréablement installé et vous pouvez fermer les yeux ou pas. C'est à vous de décider ce que vous préférez. Vous n'avez pas besoin de voir, de ressentir, ou il ne va rien se passer. Je vais juste vous raconter une histoire pour vous amener au moment où on pourrait travailler avec le monde spirituel. On ne va pas travailler avec le monde spirituel ce soir. Et personne n'aurait pas la capacité de le faire. Vous allez tout de suite comprendre. Alors, moi, je vous propose déjà de vous installer bien, de poser vos 2 pieds au sol. Et si vous avez envie de fermer les yeux, personnellement, pour moi, c'est beaucoup plus facile de fermer les yeux. Alors après, vous faites exactement comme bon vous semble. D'accord? Ok. Imaginez que vous êtes assis là où vous vous trouvez. Quand je dis imaginer, ça veut dire imaginez quelle position, si vous étiez dehors de votre corps, quelle position vous auriez assis là. Et en même temps, dans votre corps, ressentez la lourdeur de votre poids sur vos fesses, sur vos cuisses. Si vous êtes bien installé, vos cuisses sont encore bien posées, bien assises. Et puis, votre dos qui est appuyé. Et ressentez toutes les parties de votre corps comme ça, vos pieds qui touchent le sol. Le fauteuil, la chaise ou l'endroit où vous êtes assis. Visualisez la matière sur laquelle vous êtes assis. Visualisez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et puis imaginez que devant vos yeux, comme suspendu dans les airs, il y a une merveilleuse étoile brillante, juste là devant vos yeux. Cette étoile tourne délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre, un peu comme si elle voulait vous montrer toutes ses facettes. Sa couleur est pure, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose que quand vous visualisez le soleil. Simplement, vous pouvez regarder cette brillance sans être ébloui. Et puis, j'aimerais que vous imaginiez que vous respirez cette belle lumière pure et qu'elle entre dedans votre nez, descend le long de votre cou, de votre œsophage et arrive jusque à peu près vers votre estomac, ce qu'on appelle le plexus solaire, le centre d'énergie de votre corps. Et chaque fois que vous inspirez, et utilisez votre capacité d'imagination pour cela, chaque fois que vous inspirez, cette lumière va s'installer dans votre plexus solaire. Et à chaque expiration, vous pouvez imaginer, si c'est plus agréable pour vous pour comprendre le système, que vous expirez ce que vous n'avez plus besoin. Admettons, vous inspirez cette lumière, elle arrive à votre plexus solaire et vous expirez ce qui pourrait alourdir votre plexus solaire. Admettons que vous avez une grande journée, ou que vous vous êtes fâché avec quelqu'un, ou que vous vous êtes senti pas à l'aise, ou peut-être même que vous avez eu un peu de fièvre, ou que vous avez toussé. Enfin, vous savez tout ce qui peut faire causer un petit désagrément. À l'inspiration, vous laissez entrer la lumière. À l'expiration, vous laissez sortir ce que vous n'avez pas besoin de vous. Et même si vous ne savez pas ce que c'est, laissez votre corps expirer ce qu'il n'a plus besoin. Tout simplement, laissez-le faire. Et pour vous imaginer, vous pouvez imaginer cette expiration grise si ça vous amuse, si c'est plus concret pour vous. Et ensuite, cette lumière s'agrandit à chacune des inspirations que vous prenez. Et comme elle s'agrandit, elle va commencer de remplir toute votre poitrine jusqu'à vos épaules. Mais pas seulement sur le devant du corps, aussi à l'arrière du corps, depuis le milieu du dos jusqu'à vos épaules, en passant par vos omoplates. Et chacune des cellules de votre corps physique se remplit de cette belle lumière, là où j'ai nommé le lieu.
Et ça continue encore, ça s'agrandit. Et cette lumière, maintenant, elle descend sur votre ventre et votre bas-ventre jusqu'à la limite de vos hanches. Et aussi depuis le milieu de votre dos jusqu'à vos hanches, en passant par les surrénales, les reins. Et ça continue encore de s'agrandir. Et maintenant, ça va descendre dans votre bassin, vos fesses. Ça va vous remplir jusqu'au début de chacune de vos 2 cuisses. Encore une fois, chacune des cellules de votre corps se remplit de cette belle lumière. Et à l'expiration, laissez sortir ce dont vous n'avez pas besoin. Ça continue encore. Et maintenant, c'est votre cou et votre nuque qui vont se remplir de cette belle lumière. Et pendant que votre cou et votre nuque se remplissent de cette belle lumière, vous recevez cette magnifique énergie qui vous permet de vous exprimer librement et facilement, avec amour et bienveillance. Et puis ça continue encore. Et maintenant, depuis vos épaules, c'est le haut de vos 2 bras qui vont se remplir, c'est-à-dire vos biceps, vos triceps, jusqu'à vos coudes, y compris. Et pendant que vous remplissez vos biceps et vos triceps, eh bien, vous vous remplissez de cette magnifique énergie qui vous permet d'ouvrir grand et large les bras pour accueillir ce que la vie elle a à vous offrir de meilleur. Offrir de meilleur et aussi ce que vous avez à offrir à cette vie. Donner et recevoir librement. Et à l'expiration, s'en va de vous tout ce qui pourrait vous empêcher de donner et de recevoir librement. Et puis maintenant, ce sont vos cuisses qui vont se remplir. Le dessus de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses, les côtés extérieurs, les côtés intérieurs, jusqu'à vos genoux, y compris. Et cette lumière continue de descendre et de vous remplir jusqu'à vos genoux. Et pendant que vous remplissez vos cuisses, eh bien vous recevez cette superbe énergie qui vous permet d'avoir la stabilité, la force tranquille. Et s'en va de vous à l'expiration tout ce qui pourrait toucher à votre force tranquille. Et puis alors donc, lorsque cette lumière remplit vos genoux, ça vous offre cette fabuleuse capacité de savoir rebondir en toute situation et de savoir vous réceptionner en toute situation. Et puis ça continue encore de s'agrandir. Et maintenant, c'est votre menton et votre mâchoire supérieure qui vont se remplir de cette belle énergie. Et comme si je tirais un trait horizontal sous le nez, tout ce qu'il y a en dessous se remplit de cette belle lumière, c'est-à-dire le menton, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, le début de vos joues, les lobes de chacune de votre oreille, l'arrière de la tête au même niveau. Et vos dents de l'arrière se desserrent. Peut-être même que votre langue s'aplatit dans la bouche. Et si c'est plus facile pour vous de respirer simultanément par le nez et la bouche, entrouvrez la bouche. Tout va bien. Vous pouvez même avoir un joli sourire qui s'affiche sur votre visage. Et réalisez au moment où c'est que vous avez votre joli sourire qui s'affiche sur le visage, combien votre cerveau rigole avec. Et ça continue encore de s'agrandir. Et maintenant, ce sont vos 2 avant-bras qui vont se remplir, jusqu'à vos poignets, y compris. Et pendant que cette lumière, elle remplit vos 2 avant-bras, vous recevez cette magnifique énergie qui vous permet de vous mettre au travail pour les choses que vous trouvez justes pour vous, que vous avez envie pour vous. Et s'en va à l'expiration tout ce qui pourrait vous empêcher de vous mettre au travail pour les choses que vous avez envie de créer dans votre vie. Et ça continue encore. Et maintenant, ce sont vos tibias et mollets qui vont se remplir jusqu'à vos chevilles. Et pendant que vous remplissez vos tibias et mollets,
Vous recevez cette magnifique énergie qui vous permet de vivre à la vitesse exacte que votre être a besoin pour pouvoir se sentir « je suis ». Et s'en va à l'expiration tout ce qui pourrait empêcher le « je suis ». Et ça continue encore. Et maintenant, depuis le dessous de votre nez, ça va se remplir jusqu'au-dessous de vos yeux. Et ça va remplir votre nez, vos joues, une bonne partie de vos oreilles et l'arrière de la tête au même niveau. Et puis maintenant, ce sont vos mains qui vont se remplir de cette belle lumière. La paume de vos mains, le dessus de vos mains et chacun de vos 10 doigts. Et pendant que vous remplissez vos mains, vous recevez cette merveilleuse énergie qui vous permet de saisir les choses. Et s'en va de vous à l'expiration tout ce qui vous empêche de saisir les choses dans votre vie. Et puis ça continue encore. Nous allons maintenant depuis vos chevilles remplir vos pieds, vos talons, le dessous de vos pieds, le dessus de vos pieds et chacun de vos 10 orteils. Et pendant que vous remplissez vos pieds, vous recevez cette super énergie de faire le prochain pas, celui que vous avez envie. Et s'en va de vous à l'expiration tout ce qui pourrait empêcher ce prochain pas. Et encore une fois, chacune des cellules de votre corps physique se remplit de cette belle lumière. Et même si vous ne le voyez pas, ressentez-le. Et amusez-vous surtout. Et alors, ça va continuer. Depuis le dessous de vos yeux, nous allons remplir jusqu'au dessus de vos yeux, jusqu'à vos sourcils. Ça va remplir vos yeux, vos tempes, la pointe de chacune de vos oreilles et l'arrière de la tête au même niveau. Et puis, ça continue. Ça va vous remplir jusqu'au milieu du front. Ça passe derrière la tête, jusqu'au sommet du front. Ça passe derrière la tête. Et finalement, tout le reste de votre tête finit de se remplir de cette belle lumière pure. Et vous voilà maintenant complètement rempli de cette belle lumière pure. Des pieds à la tête. En quelques inspirations, cette lumière qui continue d'entrer dedans vous, comme elle a bientôt plus de place dedans vous, elle va continuer de vous remplir et elle va commencer de remplir tout le pourtour de votre corps, c'est-à-dire toute votre peau, tout ce qui vous délimite dans ce monde. Et une fois que votre peau est remplie, cette lumière va continuer de remplir le champ électromagnétique qu'il y a autour de vous qu'on appelle aura. Et cette aura va commencer de prendre de la largeur, de l'ampleur, de l'épaisseur. Et finalement, cette aura va remplir toute la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que toute la maison dans laquelle vous vous trouvez, avec les cages d'escalier, les corridors, les sous-sols, les garages, les greniers, les chambres, les salles de bain, les salles d'eau, la cuisine, le salon. Tout de cette maison va se remplir de votre belle lumière, ainsi qu'une bulle qui va finir de remplir jusqu'à remplir tout le terrain sur lequel cette maison elle se trouve. Depuis cette bulle lumineuse, vous pouvez bien sûr prendre un grand rayon lumineux et l'envoyer jusqu'à votre lieu de travail, lieu de résidence secondaire, et vous amuser à remplir aussi ces lieux que vous avez besoin. Et dans ces lieux, tout ce qui vit se remplit de cette belle lumière, c'est-à-dire s'il y a des gens qui habitent avec vous, s'il y a des plantes, s'il y a des animaux, l'eau, l'air,
la lumière et la terre sur laquelle elle est. Et alors que vous avez fait ça, je vais vous proposer maintenant de réaliser dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement par rapport à l'énergie dans laquelle vous étiez avant. Reprenez un peu conscience juste pour réaliser dans quelle énergie vous vous trouvez maintenant. Et commencez de ressentir à nouveau votre corps sur cette chaise ou ce fauteuil, la terre sous vos pieds ou le sol en tout cas sous vos pieds. Recommencez de visualiser la pièce qu'il y a autour de vous, là où vous vous trouvez. Et prenez une ou deux grandes respirations profondes où vous remplissez tout votre être et vous laissez sortir. Encore une. Et puis une troisième. Et gentiment, vous faites aller vos doigts, vos orteils. Vous commencez de reprendre conscience de vos jambes, de vos bras, de vos fesses, de votre dos, de votre ventre, de votre poitrine, de vos omoplates, de vos épaules, cou, nuque et tête. Et dès que vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Et laissez-vous, si vous avez l'opportunité, prenez un peu un verre d'eau et buvez. Pourquoi? Parce qu'on a calmé l'organisme, il a pris un temps de calme et boire lui donne à nouveau un travail à faire et forcément l'organisme va se remettre en route tout à fait normalement. Voilà, je ne sais pas combien de temps nous avons mis, j'en ai aucune idée à quelle heure nous avons commencé. 10-15 minutes, je pense. Peut-être 10-15 minutes. 15 minutes, je pense. Je pense 15, peut-être même un chouïa de plus. On verra ça quand on regardera la rediffusion. Ouais. Mais ce que je tiens à vous dire, déjà, c'est, vous avez vu, c'est simple. Je n'ai fait que d'utiliser mon imagination. Quand je vous dis je veux le croire pour le voir, c'est ça. Ça veut dire que je mets en route quelque chose de moi pour arriver à un résultat. Je n'attends pas que ça me tombe tout cru comme ça sur la tête ou dans le cerveau. C'est pas comme ça. Et à force de travailler, là où nous sommes arrivés, moi, dans mes stages, je commence de donner la méditation. Ça veut dire que c'est le moment, cette énergie dans laquelle vous vous êtes trouvé, c'est le moment où je commence seulement de travailler avec le monde spirituel. Mais c'est aussi quand vous avez réussi à tout remplir, que vous êtes, comme on a fait, vous avez fait aussi une auto-guérison juste géniale. Parce que parfois, on a des situations où on a des douleurs ou des choses comme ça. Et le fait d'avoir toujours mal, c'est comme si on crée une énergie dedans nous qui est toujours dans la douleur, la douleur. Le simple fait de faire ça, ça peut changer toute la donne. J'explique ça, je crois que c'est dans mon livre. Je me suis fait un souci à une épaule ici, c'est-à-dire que j'avais une calcification dans l'épaule, dans la coiffe du rotateur. Ok. Cette calcification, 21 mm, je ne pouvais plus bouger l'épaule, ni en haut, ni en bas, ni la mettre derrière le dos, ni faire ça. C'était impossible. Et je me suis fait soigner avec la médecine traditionnelle. Et même ne connaissant pas le problème, j'avais presque peur parce qu'on me parlait d'une épaule gelée. Et donc, après une année et demie, ça s'est assez bien remis. Sans que j'ai encore tous les mouvements, mais au moins la douleur était partie. Et à peine celle-ci terminée, celle-là a commencé. Sauf que là, je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça allait revenir de toute manière. Alors, j'ai changé de stratégie. J'ai décidé que j'allais me faire de l'auto-guérison 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et je ne faisais que ce que l'on a fait maintenant. Je me remplissais de lumière dans le but d'enlever la douleur. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que physiquement j'avais plus mal. Ça veut dire que j'avais nettoyé mon corps
de l'énergie de la douleur. Vous voyez, il y a un mot que j'aime pas beaucoup utiliser, mais je vais l'utiliser parce que je ne peux pas expliquer ça autrement. La douleur, elle laisse comme une empreinte qu'on pourrait appeler un égrégore de douleur. Le fait de faire ce qu'on a fait, on enlève déjà l'égrégore de douleur. Un égrégore peut être aussi quelque chose de très positif, mais là, dans ce cas-là, quand c'est de la douleur, ce n'est pas un égrégore très sympa. Il y a des jours où je travaillais avec cette épaule, je pouvais vous dire que j'avais des taches de douleur jusque-là ou jusque-là. Il y a des jours, c'était cantonné que ici. Il y a des jours, j'en avais jusque sur le dessus de la tête, jusque vers la hanche. Mais tous les jours, 3 fois par jour, j'ai travaillé à faire ça. 3 mois plus tard, j'avais plus aucune douleur. Mais j'avais pas encore les mouvements. Mais je n'avais plus aucune douleur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a mal aux épaules, dès qu'on se couche, dès qu'on est dans du chaud, ça fait très mal. Enfin, ça provoque une inflammation, ces calcifications dans le muscle de l'épaule. Mais bon, ça c'est parce que j'avais été tellement forte dans ma vie, j'ai tout voulu porter toute seule comme une grande. Alors il fallait bien que ça s'arrête un beau jour quand même. Donc chaque fois qu'on fait des actions dans notre vie et qu'on change et qu'on décide de faire autrement, comme là un jour j'ai dit ça suffit, maintenant je porte plus les choses toute seule, et ben voilà, mes épaules ont dit bon bah alors j'ai plus besoin de calcification, on va les laisser partir, hein. C'est normal, tout se modifie avec le temps et même votre corps il change et c'est génial, c'est vraiment génial. Si je dis des fois à des personnes, si on a une attitude qui est peut-être pas tout à fait bien pour le corps physique et qu'on laisse entrer une douleur, on le sent, on a mal. Mais quand elle ressort, des fois, ça fait aussi un petit peu mal. Mais ça ne fait rien, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose pour se restabiliser autrement. J'ai changé. Ça, c'était la stabilité. J'ai dit que je ne voulais plus porter toute seule. Donc, il a fallu être déstabilisé pour que ça se stabilise, mais autrement. C'est rien de plus que ça. C'était un peu embêtant à passer, mais ma foi, c'est fait. Voilà. Donc, cet état de conscience modifié dans lequel nous sommes arrivés, c'est un état de conscience où vous avez été en présence de votre âme. Et on l'a, en quelque sorte, si je pourrais dire, on a nettoyé tout ce qu'on n'avait pas besoin. Parce que quand je travaille avec le monde spirituel n'a pas besoin de Céline, l'humaine que je suis. Il a besoin de Céline, la médium que je suis. Donc, je me mets au neutre pour travailler avec eux. Et je nettoie tout ce dont je n'ai pas besoin en me remplissant de cette lumière. Je le symbolise avec des mots, hein, d'accord ? En me remplissant de cette lumière, non seulement c'est une super auto-guérison, mais c'est aussi un immense nettoyage de qui je suis, parce que le monde spirituel n'a pas besoin de Céline sommaire pour transmettre des messages, par exemple, ou de l'énergie de guérison. Il a besoin d'une personne neutre, d'une neutralité. Et aussi, à partir de ce moment-là, dans cette énergie là où vous êtes arrivé avec ce petit moment de méditation, c'est aussi l'énergie qui vous permet de calmer le jeu du mental. Et quand on travaille avec le monde spirituel, le mental, on ne peut pas se permettre qu'il prenne le dessus. Dès qu'on fait des « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ?» Le cerveau qui commence d'être en ébullition, qui fait un petit blabla comme ça. Il y a certains qui disent le petit vélo qui se met en route. Ou alors si je prends Alexandre Jolien, notre magnifique philosophe suisse, il dit c'est blabla FM. Quand ça se met en route, tout ça, c'est pas adapté pour travailler avec le monde spirituel. C'est pour ça que je dis, travailler avec le monde spirituel, il faut une structure. Et dans cette structure, il faut savoir travailler avec ceci, il faut savoir travailler avec ceci, et puis il faut savoir travailler avec tout ce qui m'entoure ici sur Terre. Il faut savoir ce que je veux, comment je le veux, quand je le veux. Il faut mettre tout ça en place, puis après, je commence de travailler avec le monde spirituel. Comment ça allait pour toi, la méditation, ce petit bout de méditation? Écoute, moi, j'ai surtout aussi encore continué à surveiller les gens qui se déconnectent. Ah oui. J'ai dû réaccepter. Mais donc, je ne vais pas pouvoir te répondre tout de suite à cette Pas question-là. de problème, pas de problème. Je n'ai pas pensé que tu étais coincée avec la technique, je m'excuse. Voilà. Ok. J'ai essayé. Alors, en fait, on dit qu'il faut minimum 4 minutes
pour entrer en état de conscience modifié, encore 4 pour en sortir. Disons qu'à moins de 8 minutes, c'est presque pas de la méditation. Mais je fais un entre parenthèse. Si vous avez que 3 minutes, prenez-les. Ce sera toujours mieux que rien. D'accord? Je ne veux pas dire qu'à moins de 8 minutes, ça ne vaut pas la peine de faire de la méditation. Pas du tout. Tout est bon. Mais c'est pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne un peu avec l'être humain que nous sommes. C'est vrai qu'au bout de 4 minutes, on a déjà un apaisement qui se fait naturellement, même sans rien faire de ce qu'on a fait là maintenant. Mets-toi déjà sur le canapé 4 minutes tranquillement avec pas de téléphone portable, pas de télé, débranche tes sonnettes, je sais pas, fais un truc où tu peux vraiment être 4 minutes pour toi, sans les animaux, parce que même si ce sont nos amis, ils aiment tellement cette énergie-là, qui viennent se frotter à nous, qui viennent nous chatouiller les jambes, les pieds, enfin, ils adorent ça. Et c'est pas forcément tranquille pour votre esprit. Le but, c'est de calmer l'esprit complètement et d'avoir aucune source qui attire mon attention. Parce que dès que mon attention elle est attirée, eh bien, je suis avec ma tête et pas avec ma tranquillité ou une espèce de neutralité, je voudrais dire. Okay. Même je ferme les fenêtres. Ah oui. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'inconscient, il capte que la fenêtre elle est ouverte. Et qu'est-ce qui se passe quand la fenêtre elle est ouverte? Si moi je ferme les yeux, il peut entrer n'importe quoi à tout moment. Et l'inconscient, lui, il y a comme un truc qui il dit non, je ne suis pas encore tranquille, je ne suis pas encore ouvert. Il y a quelqu'un qui écrit c'était extra, merci, c'est trop chaud, merci. Et Corinne aussi, qui dit magique comme chaque fois. Magnifique. Merci, oui, merci pour ce partage. Et je pense que comme on est en train d'enregistrer la conférence, vous aurez accès bien sûr au replay. Vous pourrez aller vous reconnecter à cette partie de la conférence pour la faire régulièrement chez vous avec Céline. Et je voulais mettre une musique ce soir, mais comme je ne suis pas chez moi et qu'au niveau technique, je n'ai pas tout sous la main, puis que je pensais que le son ne serait pas super, plus ma voix par-dessus, je voulais quand même vous dire, vous pouvez aller, le son que j'aurais mis ce soir, c'était le son d'un monsieur qui s'appelle Hein Bratt, H-E-I-N, Bratt, B-R-A-A-T, et le nom du disque, c'était Gayatri Mantra. Et c'était le son que j'avais envie pour vous ce soir. C'est celui-là que j'aurais mis. Si vous avez envie d'aller l'écouter, c'est vraiment un son qui est très, très... comment je pourrais dire? Attendez, je veux vous faire écouter. Du moment que je ne vais pas parler, ça pourra peut-être le faire. Je ne veux pas... Ah, voilà. Peut-être que ça va prendre. Voilà. C'est une voix très très grave. Je vous explique après. Ok? Et elle est comme ça tout le long. Et elle est sur, je pense, une demi-heure. J'aime beaucoup ce son. En fait, des sons graves comme ça, c'est quand même beaucoup. Oui, on peut le trouver sur YouTube. C'est quand même toujours des sons assez féminins. C'est aussi pour vous, messieurs, parce que c'est vrai que vous utilisez un peu votre partie féminine pour la méditation. Ce qui ne veut pas dire que on a besoin que de sons féminins pour faire de la méditation. Mais pour cette décontraction-là, c'est celui-là que je voulais. Je le précise bien. Parce qu'il y a des sons plus aigus, il y a des sons différents. Il n'y a qu'à voir tous les bols chantants qui existent. Ils ont tous des hertz différents.
Ils sont tous vraiment géniaux. Mais ce n'est pas toujours des sons qui touchent spécifiquement un peu la partie féminine de votre être. Voilà. Mais là, j'avais vraiment envie de celui-là, mais je pensais que la technique, elle n'était pas assez bien pour ce soir. Alors, Gayatri Mantra, c'est vraiment quelque chose que vous trouvez sur Internet, sur YouTube. Et Ayn Bratt, c'est un très, très chouette monsieur qui fait des disques. Moi, j'ai quand même une petite tendance. J'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Si ça vous plaît, si vous aimez ça, une fois que vous l'aurez téléchargé, que peut-être quand même soit faites un don pour lui ou soit achetez-lui une fois le CD pour de vrai. Parce que je pense que tout le monde doit pouvoir vivre sa vie. Et je suis sûre qu'il gagne très très bien sa vie. Je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas, mais moi je fonctionne comme ça. Si je trouve quelque chose qui m'a touchée particulièrement ou qui m'a fait quelque chose de bien pour moi, j'essaye d'équilibrer mon donner et mon recevoir. Alors finalement, non seulement c'est juste pour l'artiste, mais après, à côté de ça, c'est un peu égoïste si on regarderait que je tiens compte de mon donner et de mon recevoir. D'accord? Et c'est une des choses sur lesquelles, dans la structure et dans mon livre, vous pourrez lire. Je suis en train de traficoter, mais je vais enlever le son de mon téléphone. Voilà, c'est bon. Donc, voilà. Alors, j'espère que vraiment ce petit exercice a plu à tout le monde. Moi, ce que j'allais vous proposer, c'était aussi de répondre aux questions que nous avons reçues déjà. On en avait quelques-unes. On en avait Et quelques-unes pour les personnes qui étaient préinscrites. voilà. Pour Voilà, on ceux voulait... qui ne le savent pas, c'est que normalement, j'aurais dû être en Belgique, dans le centre Humanéo, et il y avait déjà des personnes inscrites. Mais comme il y a eu cette histoire de quarantaine, nous n'avons pas pu être là. Et donc, c'est pour ça que nous avons transféré cette conférence comme ça en audiovisuel. Et du coup, ben, on en est là. Et on avait proposé aux personnes qui étaient déjà préinscrites de poser des questions. Nous n'avons pas été assez organisés, Valérie et moi, parce que les gens ont pensé qu'ils pouvaient poser des questions privées. Et en fait, pour poser des questions privées, il faut que je sois en contact avec le monde spirituel. D'accord? Alors, c'est tout à fait de ma faute parce que j'aurais dû préciser que c'était des questions, par exemple, qu'est-ce que c'est la médiumnité, comment je fais pour y accéder, comment je fais pour ne pas y accéder, enfin voilà. Mais ce que je vais faire, je vais quand même répondre à ces questions. J'ai demandé au monde spirituel si c'était OK que je réponde à ces questions, donc je vais rester vraiment là, je vais donner que le prénom de la personne, comme ça elle se reconnaîtra. Et puis, je vais vraiment essayer de répondre de manière personnelle euh, quand même dans la grande ligne, d'accord, parce que je ne peux pas entrer dans les détails ici. Mais le monde spirituel m'a dit oui, pourquoi pas. Alors j'ai dit OK. Donc c'est une première qu'en visiophonie, je réponde dans une conférence à des questions privées. Voilà. Alors la première personne qui écrit, c'est une dame qui s'appelle Sabine, qui écrit: mon amie Diana a perdu sa fille, je ne donnerai pas son prénom, dans un accident il y a 2 semaines. Et elle demande, cette dame, si elle a un message à communiquer à sa maman. La première chose que je veux dire à Sabine, c'est déjà que c'est à sa maman de me poser des questions, pas à vous. Pour une question d'éthique. La maman était d'accord. OK, mais moi, elle ne me le marque pas dans son Ouais, message. Et ouais. si moi j'avais ça, c'est la première chose que je lui dirais. D'accord? Dans ce cas-là, cette jeune fille, OK. C'est très très frais, hein, le départ. On est d'accord, 2 semaines. Il y a 2 choses qui me viennent, hein, que je veux dire à cette maman. Sa fille, ça a été tout aussi surprenant pour sa fille que
pour ceux qui se sont retrouvés sans elle. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est qu'elle me montre que quand elle est arrivée dans le monde spirituel, alors il faut toujours que j'explique ça. Pour moi, je ne crois pas que notre âme, elle quitte le monde spirituel et elle y retourne. Je crois qu'on met un manteau et on fait une vie, et une fois on enlève le manteau. Mais mon âme, elle est toujours dans le monde spirituel. Je me suis forgé cette croyance au fur et à mesure de travailler avec le monde spirituel parce que quand j'entre dans mon âme, comme ce qu'on vient de faire maintenant, eh bien, j'ai conscience que je fais partie du monde spirituel et que c'est là où j'ai des informations pour les personnes qui viennent me voir. Quand je suis avec le monde spirituel pour cette jeune fille, ça veut dire quand elle a fermé les yeux ici sur la terre et simultanément ouvert dans le monde spirituel, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux, eh bien, je dois dire que c'était une surprise aussi pour elle. Quand elle était dans cette voiture, je pense qu'elle était raisonnable, la façon comment elle conduisait, ou comment la voiture, à quelle vitesse elle allait. C'était raisonnable, c'était pas inconsidéré la vitesse, ou c'était pas quelque chose comme ça. C'est plutôt comme si il y a quelque chose qui survient devant la voiture, comme une surprise. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qu'on ne s'attend pas. C'était un accident en montagne, en fait. Mm. Elle a fait une chute. On ne s'attend pas. Non, c'est ça, en fait. Je ne sais pas s'il y a quelque chose devant la voiture. On fait un écart avec le volant, tu comprends? Si tu as quelque chose qui survient, tu fais un geste inconsidéré à ce moment-là. Ça, c'est ce que je peux dire. Je ne veux pas que la personne, elle écrive à tout le monde comme elle fait dans le chat. Ouais. Tu peux effacer ça? Oui. C'est privé, ça. Et parce que je vois maintenant, hein. Et puis je veux pas d'informations. Ouais. Cette jeune fille, elle va bien. C'est pas parce qu'elle a eu la surprise qu'elle ne va pas. Elle va bien. Immédiatement, il y a eu des gens pour l'accompagner, la recevoir, l'accompagner dans ses premiers pas de retour à la maison, si je peux dire comme ça. Elle est bien sûr pas du tout à l'aise avec le fait d'avoir créé du chagrin et de la tristesse, et même plus. Ça la touche beaucoup. Elle voudrait tellement pouvoir faire autre chose que ça. Elle aime beaucoup sa maman. C'est pas, quand je dis elle aime beaucoup, ça veut dire que je pense qu'ils avaient un lien assez fort, la maman et la fille. Ça va continuer, ce lien. Elle lui promet. Il faut juste qu'elle se laisse traverser le moment qu'on appelle le deuil. Et c'est pas 1 ou 2 mois, c'est sur 2 ans. Ça ne veut pas dire que pendant 2 ans, elle va être au plus bas, du plus bas, du plus bas. C'est pas ça. Mais il y a des étapes. Les 3 premiers mois, on peut que accuser réception de cette nouvelle. Le corps physique, le corps psychique, le corps physique et la physiologie du corps, ce sont des choses qui vont plus lentement que ce qui se passe ici. Les 3 premiers mois, tout ça, le corps va seulement accuser réception de cette nouvelle. Les 3 mois d'après, donc il y aura eu 6 mois, commence de comprendre, ça commence d'arriver, ok, elle est partie. Il y aura encore 3 mois, donc il se sera passé 9 mois pour que ce soit comme un ok dedans. J'ai compris, elle n'est plus là, elle ne reviendra plus. Vraiment la chair, la physiologie, le corps physique, il va demander tout ce temps-là pour arriver juste à ça. Puis après 9 mois, un bébé, il naît. C'est la naissance. Et au début, on pleure, on dort et on mange. Et il faut faire ça. Il ne faut pas avoir honte d'avoir des moments comme ça. Et plus tard, l'enfant qui grandit commence de regarder à gauche, à droite, de jouer avec ses mains, de jouer avec ses pieds, de s'asseoir, de se mettre à 4 pattes,
de s'accrocher et finalement de se lancer, de marcher. La marche, c'est entre 10 et 15 mois à peu près pour un enfant. La marche, c'est l'autonomie. Ça veut dire que du moment où elle est partie jusqu'au moment où il y a à nouveau l'autonomie, c'est à peu près 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, il faut prendre un jour après l'autre. Il ne faut même pas essayer d'investiguer plus loin. Chaque jour est important. On ne peut pas aller plus vite. Et quand elle a des moments de joie, elle lui demande de les saisir comme ça à 2 mains. Puis quand il y a des moments où c'est le temps pour pleurer, il faut aussi prendre le temps pour pleurer. C'est pas grave, c'est pas rien faire, c'est faire beaucoup. Être sur son canapé toute la journée à pleurer, c'est pas rien faire, c'est faire beaucoup. Le cerveau a besoin de temps pour penser, pour faire des nouvelles associations d'idées, pour comprendre, c'est très très important. Et puis toutes les larmes, ce sont comme de la guérison. Quand c'est dehors, c'est plus dedans. Et si un jour elle ne pleure plus, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime plus sa fille. Si un jour elle ne pleure plus, ça veut dire que le deuil est fini. Même dans la meilleure des circonstances, je crois qu'un parent, il pleurera toujours son enfant, mais pas tous les jours. Et il y aura plein de belles choses encore à vivre. Et peut-être même une belle histoire d'une autre manière, mais encore toujours ce bel attachement l'un à l'autre. Je pense que c'est ça qu'elle veut, sa fille. C'est ça que je ressens en tout cas. Je ne sais pas si elle a une marraine dans le monde spirituel, cette jeune femme, on va dire. C'est pas une petite. Mais il est possible qu'il y a eu une marraine, soit de la maman, soit de elle, mais j'ai le mot marraine, qui a été tout de suite quelqu'un qui a enveloppé, qui a expliqué, qui a pris soin, qui a choyé. Elle n'est pas toute seule en tout cas, et elle ne se sent pas seule. Elle a été surprise, mais finalement, la surprise, elle passe très vite dans le monde spirituel. C'est pour nous que ça va lentement. Eux, ils n'ont plus de corps physique, plus de corps psychique. C'est pas le même temps. Ils n'ont pas de passé, pas de présent, pas de futur. Ouais, voilà. C'est dur à intégrer tout ça, mais c'est sûr elles auront encore plein de partage. Voilà ce que je ressens. Je vais passer à une autre question. Frédéric me demande, je suis en arrêt maladie. Est-ce que je vais devoir retourner travailler comme? Elle sait de quoi elle parle. On peut voir de 2 façons différentes ce travail. Le travail qu'elle fait, elle peut le voir comme un job où elle est forcée de le faire. Ou alors, elle peut utiliser ce job pour être un trampoline pour aller à la suite. Si elle se force de faire un job qu'elle déteste faire, elle va se faire du mal, Frédéric. Par contre, si elle décide de faire ce job et de l'utiliser comme un trampoline pour aller à ce qu'elle veut, ce ne sera plus un poids. Et ce sera pour un temps déterminé, le temps qu'elle ait mis en place les autres choses qui lui plairaient. Voilà la réponse du monde spirituel. Raphaël a écrit, j'ai une question très pragmatique. C'est de savoir si ma petite société passera au travers de cette crise, tout simplement. Eh bien, cette société, qui est très très chouette, elle peut passer au-delà de la crise. Mais il est demandé à Raphaëla qu'elle se perde dedans sa petite entreprise. Quand je dis qu'elle se perde, qu'elle y perde tout son temps, qu'elle s'y consacre, sans peur. Parce que c'est les peurs qui font que c'est resté une petite entreprise déjà avant la crise. Donc, ce n'est pas la crise qui fait. La crise, elle est juste un révélateur de ce qu'elle n'a pas fait avant.
Et je suis sûre qu'elle pense qu'elle a fait tout ce qu'elle a donné corps et âme à ça. Le monde spirituel dit non, encore plus. Encore plus, ça veut dire donner corps et âme sans peur. Elle calcule trop. Il faut être plus spontané. Là, j'aurais une tendance à lui suggérer, pourquoi pas, de se faire coacher, d'avoir du coaching personnel dans les choses où elle a des craintes, où elle a des peurs, où il y a une histoire de matériel qui lui fait peur. Elle a peur de perdre, elle a peur de manquer, quelque chose comme ça. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'est le poison pour que ça explose. Et ce n'est pas une petite entreprise après qui l'attend, c'est une grosse entreprise. Est-ce qu'elle est aussi prête d'être dans cette position-là? Il faut aussi décider quand on crée une entreprise, si on veut être à la tête d'une petite entreprise, d'une moyenne entreprise ou d'une grosse entreprise, parce que ce n'est pas le même job qu'elle va faire. Donc, le fait de se faire coacher, professionnellement parlant, pour développer quelque chose de professionnel, elle va pouvoir annuler des choses personnelles qui l'embêtent pour le développement. J'ai une troisième question, non, une quatrième. Loïc, sur le plan professionnel et personnel, y aura-t-il du changement pour moi? Une évolution, point d'interrogation. Je suis à congé parental depuis 4 ans. Ce n'est pas un congé parental, Loïc. Je dis tout de go ce que me dit le monde spirituel. Ça fait longtemps que ce n'est plus un congé parental. C'était un congé parental, le départ de l'histoire, de ces 4 ans. Aujourd'hui, il y a des craintes qui se sont installées. Il y a comme une perte de confiance en soi qui s'est installée. Aujourd'hui, ce que conseille le monde spirituel à Loïc, c'est de se remettre en selle, de se réorganiser une vie. Il n'a pas encore de travail? Tant pis. Il va proposer ses services. Il organise déjà du temps où il va travailler. Soit il propose ses services à quelqu'un, soit il va, parce qu'il faut qu'il retourne dans une dynamique. Alors, bien sûr, quelle est la première chose qu'il va dire? C'est oui, mais si je fais ça, je ne vais pas gagner d'argent et puis il faudra mettre placer les petits ou le petit. Ou... Ok, bah oui. C'est aussi pas grand-chose à payer. Moi, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'on n'a jamais rien à payer dans la vie. Hein. Mais c'est aussi pas grand-chose en comparaison de ce qu'il a eu pendant 4 ans. Oui, il y a des belles choses pour lui, mais il faut qu'il reprenne sa dynamique. Là aussi, il peut se faire aider en faisant du coaching. Et je crois savoir que chez Humanéo, vous avez des coachs. Par exemple, il n'y en a pas que là, il y en a beaucoup partout ailleurs, mais c'est pour dire, il y a des coachs. Allez vous faire aider. On a tous besoin d'un petit coup de pouce une fois de temps en temps. Les meilleurs se font coacher. Nous, on a notre fameux Roger Federer que j'adore. Ben, il se fait coacher. Et pas que dans le tennis, dans beaucoup de domaines. D'accord? Les meilleurs se font coacher parce que les meilleurs veulent encore aller plus loin. Parce que c'est, pour finir, c'est presque un jeu de trouver encore plus, une ouverture. Et voilà. Donc, ça devrait être amusant, pas embêtant. Voilà. Ce n'est plus un congé parental et il ne faut plus le dire dans ces termes-là parce que c'est peut-être ce qui... Si je continue de dire c'est un congé parental, c'est comme si ça me fait l'énergie, qu'est-ce qu'ils me disent? Ça me donne l'énergie, ça me fait une énergie qui descend, qui s'alourdit, qui me plombe un peu. Non, le départ d'histoire, c'est un congé parental, à mon avis. Voilà, je crois que c'est ce que je peux dire. Est-ce que tu avais d'autres questions? Moi, j'en ai pas d'autres. Non, non. Il y a juste une question qui est passée sur le chat de Franck. Avec plaisir. Parce que comme on arrive au bout de la conférence, enfin, je ne pense pas qu'on va ouvrir à plus de questions, mais c'était comment est-ce que tu fais pour faire le on-off avec le monde spirituel au quotidien? Alors, on a fait le on ce soir. D'accord? À partir de ce moment-là, moi, ma méditation, elle n'est pas terminée. Moi, elle commence, ma méditation. D'accord? Donc, je mets 15 à 20 minutes tous les jours
pour faire le on, ça veut dire je me neutralise moi-même. Et je vous ai donné une façon de faire, hein, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, voilà. Et à partir de ce moment-là, je suis prête à travailler avec le monde spirituel. Et je dis au monde spirituel, pour moi, le monde spirituel, mes guides, ce sont mes collègues de travail. Je leur dis, voilà, là, je suis prête pour commencer de travailler. On. Et le soir, je reprends 15 à 20 minutes pour faire off. Voilà. Et puis pendant ce off, je fais la même chose, sauf que je fais un bilan. Je fais un bilan de ma journée, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, de ce que j'aimerais reproduire, de ce que j'aimerais améliorer. Tout ce qui s'est passé avec eux, je fais comme un petit bilan et je leur dis ce que j'aimerais et ce que je n'aimerais plus, ou ce que j'aimerais faire autrement, ou ce que j'aimerais améliorer. Et je trouve que plus on dialogue avec nos guides, plus ils savent ce que nous, on a envie pour nous-mêmes. Et ça se passe plutôt vraiment, vraiment bien. Et c'est le off. Parfois, je néglige un peu le off. Quand j'arrive à la maison, il me faut encore 5-10 minutes. Et les gens qui me connaissent bien me disent « Non, 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 je ne parle pas avec toi, tu n'es encore pas déconnecté. » Et voilà, ben, c'est OK, ils me connaissent bien, donc ils le voient, et tant mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose à négliger. Il faut accepter parce que moi, après, quand je vais aller faire mes commissions ou quand je vais aller manger au restaurant avec des amis ou comme ça, je ne veux pas être connectée. Je ne veux pas savoir que la table d'à côté, il y a une rage dedans, ils sont fâchés dans le couple ou il y a quelqu'un qui a un cancer ou je ne sais pas quoi. Non, moi, je veux être là avec mes amis. C'est le temps qui est réservé, que j'ai choisi de me garder pour sortir avec mes amis, pas pour travailler. C'est ce qui me permet aussi d'être stable dans ma vie. Et puis, je pense que tu as un gardien hein, qui t'accompagne au quotidien et qui est bien dans le concret et dans la matière. Oui, mon ami, Hein? il Oui. n'a pas osé se montrer encore ce soir. Mais lui, Oui, c'est vrai que la personne avec qui je vis, c'est quelqu'un de très terrien et qui... Mais ça ne veut pas dire qu'on se dise, parce que souvent, c'est aussi des fausses croyances de croire que parce que je travaille avec le monde spirituel, je serai pas connectée à la Terre. C'est faux. tout à fait. Je suis peut-être plus connectée de quelqu'un d'autre à la Terre, parce que une des réalités qui m'anime, je vois toujours un arbre. Et vous savez, toutes les racines d'un arbre, tout ce réseau de racines qu'il y a dedans la terre, eh bien, c'est le même réseau de branches qu'on voit en dessus de la terre. Plus vos racines sont grandes, puissantes, profondes, qu'elles descendent bien au centre de la terre, plus vos branches seront hautes et connectées, vous voyez. Donc, quand je dis c'est quelqu'un de bien terrien, c'est peut-être quelqu'un, il s'en fiche que je sois médium ou pas. Et de temps en temps, il me dit, ouais, mais bon, moi... Puis je me dis, ah ben oui, c'est vrai, on ne veut pas se lever médiumnité, manger médiumnité, parler médiumnité. Non, mais bon, il y a autre chose qui nous plaît aussi. Et c'est bien de faire l'équilibre. Une des choses que je fais beaucoup avec lui et qui m'apporte beaucoup d'équilibre, c'est que nous aimons tous les deux faire des balades à moto. Et je ne pilote pas. Donc je m'assieds derrière et je lui donne les rênes de ma vie en main. Mais complètement. Et je m'endors même sur la moto, donc, hein, c'est pour vous dire. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question où on va, je n'ai pas de souci de la route, je m'assieds et je profite. Je ne me dis pas, c'est vraiment, je donne les rênes de ma vie en main à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est très équilibrant, de ne pas toujours être au contrôle de tout. C'est même très, très important à mon avis. Ok. Voilà. Écoute Céline, enfin je sais pas, est-ce que tu veux encore faire une question, une dernière ou c'est Mais oui, alors, on a Gisèle qui écrit, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont passés avant, hein, je ne peux Oui, pas dire. oui, mais bon, peut-être, Alors, enfin ça englobait. Gisèle écrit est-ce qu'il y a une durée au-delà de laquelle il n'est plus possible de rentrer en contact avec les défunts? Pour moi, pas. Parce qu'une âme, même si elle fait plusieurs vies, comme je vous ai dit, elle est toujours connectée au monde spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une âme, elle est dans le monde spirituel et que ça fait, je ne sais pas moi, 30 ans qu'elle est dans le monde spirituel,
même si elle se serait réincarnée, donc vous imaginez déjà le truc, même si elle se serait réincarnée, son âme existe dans le monde spirituel, tout le temps. Et elle peut tout à fait me parler de la vie qu'elle a fait en partage avec la personne qui veut les informations. Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas réincarnés. Les gens vont mettre entre 200, pour être dans le large, entre 150 et 200 ans avant de se réincarner. Et ça, pour la plupart d'entre nous. Et après, ça se réduit quand on arrive dans les dernières vies qu'on fait dans la Terre. Mais quand on a de la famille, quand on a des proches, il n'y a pas de croisement d'âme. Un qui part, un qui arrive. Voilà. J'espère que ça aura répondu. Ok. Et puis, ah bah ça, j'ai répondu du coup. Tu vois, c'est bien, hein? Oui, Si elle a eu plusieurs identités. c'est pareil. Ouais. Ah, y a Franck qui dit, en effet, c'est envahissant dans ma vie. Franck, c'est toi qui décides. Tu leur dis, si tu n'es pas en accord, je suis en désaccord, je veux que vous arrêtiez immédiatement. Si ça continue, ce n'est pas le monde spirituel. C'est une programmation dans ton rationnel qui est en train de se démener pour trouver une autre façon de faire. Il faut trouver laquelle et changer le programme. Il existe des déprogrammations, ou alors vous pouvez travailler par exemple avec l'hypnothérapie ericksonienne. Ça peut être aidant. J'espère que ça lui aura répondu. Donc ça, c'était Franck. Hein. Oui, oui. Cela vous fatigue-t-il? Est-ce que cela vous fatigue-t-il d'être sur on psychiquement et physiquement? Non. La plus grande fatigue que j'ai, c'est la concentration que ça me demande. Mais d'être en contact avec le monde spirituel, c'est plutôt comme si je reçois de l'énergie. Comme là, quand on va raccrocher tout à l'heure, je ne pourrais pas aller au lit dans la première demi-heure. Il faut que ça redescende d'énergie. Et puis encore, une dame qui dit « Bonsoir Céline, merci tellement pour votre présence. Tellement d'inspiration à mes yeux, je vous contacte très bientôt. » Ah, ça, c'était pas une question, je m'excuse. Voilà, je crois qu'on a dit tout, hein, en fait. Oui. Bon, c'est génial. En tout cas, enfin, voilà, moi j'ai passé une superbe soirée. Je vais peut-être vous dire à tous qu'on avait déjà fait une première conférence ensemble avec un question-réponse sur la médiumnité. Et peut-être que si vous n'avez pas eu toutes les questions cette fois-ci, enfin toutes les réponses à vos questions cette fois-ci, vous pouvez aussi aller la revisionner sur la page YouTube de Humanéo. Ce que je ferai, c'est j'enverrai un lien à tous les participants avec le lien pour cette conférence-ci, dès qu'on l'aura enregistré sur notre site, et avec la première. Comme ça, voilà, vous aurez les deux, ce sera un petit cadeau. Et peut-être encore dire, Céline, que en tout cas, toi, tu vas encore animer des stages à partir de demain en Suisse, mais que tu as aussi prévu de revenir en tout cas en Belgique en 2021. Alors, en 2021, nous allons venir donner 2 stages. Je dis nous, je vais donner 2 stages. Mais pourquoi je dis nous? Parce que mon ami fait toute la partie administrative et il m'accompagne. Donc, nous allons donner 2 stages, fin mai et début juin. Il y en aura un qui sera consacré que à l'énergie de la guérison et un qui sera consacré que à l'énergie du contact. Dire aussi que pour le moment, ils ne sont pas encore ouverts ces stages ne sont pas encore ouverts, édités pour s'inscrire. Ce que vous pouvez faire, c'est vous inscrire à ma newsletter. Vous allez sur mon site internet celinebosonsommer.ch et là, en bas à gauche sur la page d'accueil de mon site, il y a un petit encart où il y a marqué « Restez informés ». Vous inscrivez votre adresse email et après vous allez recevoir mes newsletters. Ça va pas générer beaucoup de mails. Je suis pas une fanatique d'ordinateur. Par contre, quand on remet à jour le site, parfois ça peut faire 1 ou 2 mails d'affilée qui se suivent parce que on a remis à jour le site. Donc, dès que les stages sont édités, après vous les recevez directement chez vous les dates. Mais là, je sais que ce sera fin mai, début juin. Et puis nous aurons aussi une soirée chez Humanéo du coup, parce que
On a vraiment envie de se voir. Oui, ce sera le lundi 31 mai et ben, la date est fixée, mais en tout cas, il y a une partie des personnes qui se sont inscrites qui seront automatiquement abonnées à notre newsletter. Nous, on n'exagère pas non plus. On en fait une par mois, c'est déjà assez de boulot. Mais voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, il y a moyen de me le demander en privé ou d'aller sur notre site pour vous inscrire. Donc, Mhm. bon. Et puis mon livre, ben, on le trouve dans toutes les librairies. Sinon, vous pouvez aussi le commander sur mon site internet. Je dis ça aussi pour ceux qui viennent d'autres pays. Tout à fait. Bon, ben, super. Merci beaucoup Valérie pour l'invitation. C'était vraiment très, très chouette. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Je vous Merci. aime très fort. Merci tout le monde et on vous souhaite une bonne soirée partout dans le monde, hein, du coup. Mais oui, c'était trop chouette de voir toutes On, ces belles âmes qui arrivaient ici de toutes voilà. parts. C'était sympa. Merci beaucoup. On a envie de dire bonne nuit, mais il y en a qui commencent à peindre la journée. Donc, Oui, c'est ça. à très bientôt tout le monde. Au À bientôt. Au revoir. revoir.